Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, va accueillir les 8e Jeux de la francophonie. À cet effet, une caravane a été lancée à travers la commune du Plateau en vue de mobiliser les populations. Et puis toujours à Abidjan, il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres. Les détails dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan va accueillir les 8e Jeux de la francophonie. Des activités sportives et culturelles vont se tenir à travers les communes de la capitale économique ivoirienne. Pour marquer son engagement et mobiliser ses populations à la réussite de cet événement, Plateau, le centre des affaires en Côte d'Ivoire, a lancé une caravane à travers les principales artères de cette cité. Lawani Babatunde et Sorochelina. Pendant une dizaine de jours, Abidjan va être la capitale de la francophonie. Du 21 au 30 juillet 2017, la cité lagunaire va vivre au rythme des 8e Jeux de la francophonie. En attendant cette date, Plateau, le centre administratif et des affaires, annonce déjà les couleurs à travers cette cérémonie. Une cérémonie qui matérialise la volonté de la commune à contribuer à la réussite de cette fête. Initialement inscrite dans une démarche de fête foraine en cette période de fin d'année, la traditionnelle quinzaine commerciale a fait place cette année à Plateau en fête pour les Jeux de la francophonie, qui sonnera la mobilisation de toutes les énergies de notre commune, ainsi que du district d'Abidjan à l'atteinte des objectifs globaux fixés. Il s'agit aussi de contribuer à faire connaître les Jeux, à les faire aimer et surtout à les faire pratiquer. Enfin, il s'agit de renforcer ainsi la cohésion sociale entre les populations résidentes et les communautés francophones étrangères. Les Jeux de la francophonie constituent une plateforme de renforcement de liens de fraternité et d'amitié entre les pays qui ont la langue française en partage. À travers la signature de la charte de soutien, la commune du Plateau va apporter une aide sportive et matérielle à la délégation de son choix dans l'objectif de lui permettre de représenter dignement le pays en terre ivoirienne. Une initiative saluée par le ministère auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie. Cette initiative baptisée Plateau, fête les Jeux de la francophonie, qui cadre bien avec les activités contenues dans le plan opérationnel consacré aux animations périphériques et à la mobilisation sociale, me donne l'occasion de rappeler qu'une série de programmes culturels, sportifs, éducatifs et de communication seront sous peu lancés pour renforcer l'adhésion des populations dans la perspective de faire des Jeux d'Abidjan 2017 le rendez-vous de référence de cet ambitieux programme initié par l'OIF. Désigné le 15 mars 2013 pays hôte des 8e Jeux par le Conseil permanent de la francophonie, la Côte d'Ivoire va accueillir près de 80 délégations avec la participation de plus de 3000 athlètes et artistes. Essentiellement composés de jeunes, ces athlètes et artistes vont compétir dans plusieurs disciplines sportives et culturelles. Avant la capitale économique ivoirienne, la ville de Nice, dans le sud de la France, a abrité la 7e édition de ces Jeux de la francophonie. Parlons de toute autre chose à présent, mais restons toujours en Côte d'Ivoire. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres à Abidjan. Plusieurs communications étaient au programme, dont l'une portant sur les activités des entreprises d'agrobusiness. Des entreprises qui proposent de nouveaux modes de financement de l'agriculture et qui ont le vent en poupe depuis quelques années, promettant un retour sur investissement allant souvent jusqu'à 400% du montant initial. Sur ce point, le gouvernement a diligenté une enquête sur la légalité de cette activité. En attendant, il met en garde les souscripteurs contre les risques liés à cette activité. Jean-Charles Sibaï et Lignon Gilbert dans le commentaire de Jérémy Aouré. Le sujet alimente les conversations en Côte d'Ivoire et fait même l'objet d'inquiétudes. Les entreprises d'agrobusiness sont-elles légales? Quels sont les risques auxquels s'exposent les souscripteurs à ce nouveau mode de financement agricole? Surtout que les promoteurs promettent jusqu'à 400% de bénéfices en un temps record.
Ce mercredi, le Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara s'est penché sur le sujet. Une communication sur les entreprises d'agrobusiness était à l'ordre du jour. Une chose est sûre, le gouvernement met en garde contre cette activité. Depuis quelques années, sont apparues en Côte d'Ivoire des sociétés dénommées entreprises d'agrobusiness qui offriraient aux souscripteurs des possibilités d'investissement agricole ou de placement de leur épargne avec des rendements affichés très élevés. La rentabilité supposée de ce type de projet suscite de ce fait un engouement important de la part de la population. Le Conseil national de crédit, donc le CNC, a en sa session du 22 septembre 2016 posé la problématique des risques liés à ce nouveau mode de financement, en particulier des risques de cavalerie, et a recommandé de réaliser une étude approfondie sur les activités menées par ces entreprises. Un groupe de travail a été mis en place et les conclusions partielles des travaux de ce groupe laissent entrevoir l'existence de risques réels liés à ce type de financement. Aussi, dans l'attente des conclusions définitives de l'étude et vu l'importance des flux financiers en jeu, le gouvernement appelle les populations à faire preuve de vigilance pour tout acte d'investissement ou de placement de capital de ce type. Cet appel vise principalement à prévenir les conséquences éventuelles de la défaillance de ces entreprises. Vous devez vous souvenir des maisons de placement d'argent qui, dans les 2006, ont malheureusement fait un grand nombre de victimes dans notre pays. Il s'agit ici d'attirer l'attention de la population, lui demander d'être vigilante par rapport à ce type de projet, en attendant que les études menées livrent leurs conclusions. Et en ce moment, si des recommandations différentes doivent être faites, elles le seront. À la question des journalistes de savoir si oui ou non les activités des entreprises d'agrobusiness sont illégales, le porte-parole du gouvernement s'est voulu plus clair. En Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'entreprise, premièrement. Et tant que l'État ne juge pas qu'il y a un risque quelque part, l'État laisse faire l'économie. Donc c'est maintenant que l'État juge qu'il y a un risque, en réalité, en raison surtout de l'importance des montants qui sont levés. Au départ, ça concernait peut-être quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes, mais quand ça commence à en concerner plusieurs dizaines de milliers et que les sommes deviennent aussi importantes, j'allais dire l'État, naturellement, s'immisce et cherche à comprendre. D'où l'étude qui a été commanditée. Donc nous ne disons pas que c'est mauvais, nous disons qu'il y a des risques. Et donc il appartient à chacun de juger donc, du risque qui est à prendre. Nous préférons vous dire d'être vigilants et d'être prudents, donc d'éviter ce type de financement, en attendant que ce type d'activité soit mieux encadré au plan de la gestion, mais également au plan financier, ce qui n'est pas actuellement le cas. Le groupe de travail qui enquête sur les activités des entreprises d'agrobusiness est dense. Le Trésor public de Côte d'Ivoire, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, la Cellule nationale de traitement des informations financières, la police économique, le ministère en charge de l'agriculture et le Centre national de recherche agronomique CNRA, une armée d'enquêteurs pour aider à comprendre l'activité et surtout à répondre à la question de savoir qui fait l'agrobusiness et qui fait le placement d'argent. Comment encadrer l'activité pour protéger les souscripteurs? Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent et risquent de prendre encore quelques temps vu que les entreprises à enquêter sont nombreuses. Moneva.com, Maktoub-Iva Group, Ivoire Champ, Respidia, Agribusiness, Mon Succès, Afrique Champ, Nouramba Group pour ne citer que. Restons toujours au Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au chapitre des communications. Plusieurs secteurs d'activité ont fait l'objet de décrets. Économie et finances, artisanat ou encore industrie et mines. On écoute le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanié-Koné. Projet de décret au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, en liaison avec un certain nombre d'autres ministères. Le Conseil a adopté un décret qui rend désormais certaines normes d'application obligatoires.
en application de la loi 2013-866 du 23 décembre 2013 relative à la normalisation et à la qualité, ce décret détermine et rend obligatoire certaines normes de qualité relatives aux produits alimentaires, aux produits électriques et électroniques ou d'énergie renouvelable, aux produits cosmétiques, aux produits d'hygiène corporelle, aux matériaux de construction, aux emballages, aux équipements de protection individuelle et autres produits touchant à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Ce décret précise pour les produits concernés que la durée de la validité du certificat de conformité, quand il y en a un, aux normes est de 3 ans et la durée de validité de l'attestation de conformité aux normes est de 3 mois. Au titre du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME, le Conseil a adopté un décret instituant la nomenclature des activités du secteur de l'artisanat, qui, comme vous le savez, représente une priorité pour le gouvernement en raison du potentiel économique important de ce secteur d'activité. Ce décret définit, en application de la loi 2014-338 portant code de l'artisanat, les différentes branches d'activité, corps de métier et métiers de l'artisanat. Ainsi ont été répertoriées 8 branches d'activité, 40 corps de métier et 48 métiers de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Les branches d'activité comprennent notamment les activités de l'agroalimentaire, de l'alimentation et de la restauration, les activités du bois et assimilés, du mobilier et de l'ameublement, les activités du textile, de l'habillement, du cuir, des peaux, les activités d'hygiène et des soins corporels et les activités de l'artisanat d'art et de décoration. Et voilà, c'était des propos recueillis par Lignon Gilbert. On termine ce journal avec cette information en bref. Wari et Mastercard ont signé une alliance stratégique qui élargira et enrichira l'offre Wari pour ses utilisateurs. Ces solutions renforceront l'écosystème de paiement numérique entrepris par Wari dans 35 marchés africains. Les deux entreprises de technologie financière confirment ainsi leur volonté de fournir à tous les citoyens, quelle que soit la catégorie sociale, l'accès à une plateforme encore plus sûre et plus simple à utiliser pour les transactions financières ou le paiement de biens et services grâce à un ensemble de solutions de paiement numérique seront introduits à travers le réseau Wari existant. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.